Bonjour à tous et bienvenue à vous mes amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ces 2 mois à venir, c'est-à-dire juillet et août. Évidemment, c'est une guidance générale, comme je viens de vous le dire. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot renard de Célia Ménesville, que j'ai surnommé Edgar le renard. C'est un petit peu le coup de cœur de ce printemps, hein, parce qu'il est arrivé au mois d'avril. Et je vous ai tiré 3 cartes avec le mini moderne, le normand. 3 cartes dans le domaine sentimental relationnel, 3 cartes dans le milieu de vos activités et votre domaine professionnel, et ici 3 cartes pour l'aspect financier, l'aspect un petit peu de vos biens matériels, et ici je vous ai tiré 3 petites cartes qui vont peut-être nous amener des informations, un conseil, une situation, voilà, ou quelque chose d'inattendu, ou un petit peu la surprise pour ces 2 mois d'été. Alors, on va tout de suite découvrir la première carte du tarot renard, voyons ce que Edgar nous raconte. Oh, on a un valet de bâton. Je crois qu'on l'a déjà eu pour un autre signe, cette carte. Alors évidemment, cette carte, c'est une énergie, ce valet de bâton, et c'est une énergie d'enthousiasme, c'est une énergie de créativité. On est en confiance, on a beaucoup de courage. On est vraiment dans une énergie de nouveaux projets, de nouvelles perspective, pardon. On a aussi cette notion de nouvelles, hein. Les valets nous apportent toujours des nouvelles. Et puis c'est vrai que c'est une énergie aussi de libre pensée, d'avoir ses idées, de ne plus être un petit peu coincé ou arrêté ou enfermé dans certaines idées. Au contraire, on a envie de changer, on a envie d'amener quelque chose de nouveau. Ici, le tarot renard nous dit aussi de se faire confiance, de s'engager peut-être dans une nouvelle voie et de se faire confiance, avoir confiance en soi, avoir aussi un petit peu plus d'estime de soi que vous l'avez eu auparavant par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, et laisser un petit peu cette énergie de découverte et de joie de vivre s'exprimer et de cultiver votre optimisme. Notre fougue nous pousse à de nouvelles découvertes. D'ailleurs, on le voit, hein, ce petit Edgar, ce petit renard, avec le bâton, en se disant, les regardant, en se disant, ben voilà, on part à l'aventure, on a son petit sac à dos, on a envie de tester de nouvelles choses, et on nous dit d'y aller, de se laisser un petit peu emporter par une énergie de découverte, de créativité et de courage et de confiance en soi, tout simplement. On va découvrir un petit peu cette deuxième carte. Oh, superbe. Celle-là aussi, hein, je crois qu'on l'a déjà sortie pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas, on a la roue de fortune, ou la roue de la fortune, voilà, de la fortune, pardon. On peut le faire comme on veut. Alors, cette roue de fortune, évidemment, c'est une énergie de destinée, de chance. On est, à mon avis, et elle est déjà sortie, cette carte, il me semble, au printemps pour vous les Sagittaires. On est un petit peu dans un tournant dans un domaine bien précis de votre vie, ou plusieurs domaines, mais en tout cas, on a vraiment cette énergie de changement, un changement radical et positif va arriver. Et pour moi, ici, ces 2 énergies-là, c'est vraiment de quelque chose de nouveau. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine de vos relationnels et sentimentales, peut-être dans le domaine de certaines activités. Il y a vraiment cette énergie d'enthousiasme, de courage. On a envie d'essayer des choses, de découvrir des nouvelles choses. Et là, on nous dit, saisis l'opportunité qu'on te tend, n'hésite pas. Et puis, il faut aussi accepter de changer par rapport à cette roue de fortune, hein, qui nous amène des changements quand même assez radicaux, hein, qui vont survenir, qui s'annoncent en tout cas pour cet été. Et puis, alors, accepter de changer, c'est une chose, mais c'est vraiment accompagner cette impulsion, accompagner cette roue de la fortune à avoir du mouvement, à donner un tournant dans votre vie, à donner quelque chose d'autre, quelque chose de différent, de nouveau, avec cette roue de fortune. Voilà. Maintenant, on va découvrir un petit peu dans votre domaine relationnel sentimental, qu'est-ce qui va un petit peu se passer pour ces 2 mois d'été. Ouais, ben déjà, on commence bien, hein. On a la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle quand même de bonheur, de petit ou grand bonheur, hein. Vous le prenez comme vous le pensez, mais c'est déjà une très très belle carte, cette énergie du trèfle. Ça nous parle aussi d'un coup de pouce, d'un coup de bol, d'un coup de chance peut-être par rapport à certaines rencontres, par rapport à certaines synchronicités dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut être aussi des synchronicités
peut-être à faire des rencontres, hein, tout simplement des rencontres dans votre domaine amical. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une énergie très positive dans ce domaine-ci. Et ici, regardez-moi, on a le cœur. Cette carte 24 hein, qui nous parle d'amour, ça c'est sûr, d'amitié, de bienveillance, de lien, d'attachement. Pardon, ici, avec cette carte du trèfle, on pourrait nous parler d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre sentimentale, d'une rencontre aussi amicale, des choses quand même importantes qui vont se dérouler pour ces 2 mois d'été. Ici, vous voyez, on a envie de partir à la découverte, peut-être à la découverte de quelqu'un d'autre ou d'une autre approche dans nos relations. Peut-être qu'on a envie aussi d'ouvrir son cœur à d'autres choses, d'ouvrir son cœur à des personnes qui peuvent entrer dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Avec cette carte ici de la roue de fortune et ces 2 cartes très positives, pour moi, il y a un signe de changement. Si vous êtes en couple et vous avez rencontré des difficultés, je vais y arriver, j'en bégaye, des difficultés ou peut-être des tensions au sein du couple, ces 2 mois-ci, on dira qu'il y a une notion d'apaisement, on a une notion quand même de rapprochement, hein, peut-être que certaines situations vous ont peut-être un petit peu éloigné. Maintenant, on va regarder un petit peu la 3e carte, parce que des fois les 2 cartes, les premières sont belles, et puis après, eh ben non, vous voyez, ici on a une notion aussi de jardin, on a une notion aussi de rencontrer, d'aller à la rencontre des gens, peut-être que dans votre couple, ça s'est installé peut-être une certaine routine, un petit essoufflement, on vous invite justement à sortir, à trouver un petit peu, quand je vois un petit peu cette carte du jardin, qu'on pourrait confondre avec la carte du chemin, d'ailleurs ça m'est arrivé avec ce jeu-là, de sortir un petit peu des sentiers battus, de trouver des nouvelles énergies peut-être dans votre couple, pour rallumer la flamme, pour rallumer le désir, pour, je sais pas moi, pour donner un petit peu, un second souffle peut-être à certains couples qui s'essoufflent un petit peu. On a vraiment cette notion d'avoir la possibilité, d'avoir l'énergie, de pouvoir donner une autre dynamique au sein de votre couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, comme je vous disais, il est bien possible que vous allez faire de belles rencontres lors de sorties, lors de fêtes, lors de vacances aussi, hein, peut-être. Voilà, il y a vraiment cette notion de faire des rencontres. Avec cette carte du trèfle qui ici on en a 3, alors je ne vais pas vous dire que vous allez faire 3 rencontres, mais en tout cas il y a la possibilité de faire des rencontres amoureuses, des rencontres amicales. Ça peut aussi nous parler peut-être de réunions, de sorties où ça fait bien au cœur, où on a plaisir à partager de bons moments. Ça peut être dans le cadre familial, amical. Il y a vraiment de très 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 belles cartes pour ce domaine relationnel, sentimental. Maintenant, on va regarder dans le cadre de votre activité et de votre profession. Et bien, ça commence bien, mes amis et sagittaires. Ici, on a la carte des étoiles qui, elle, nous donne beaucoup d'espoir, qui nous donne aussi cette énergie de souhait, d'accomplissement. Si vous avez des projets, ça peut aussi nous parler d'objectifs, mais si vous avez des projets de changement peut-être dans vos activités, peut-être que vous avez envie durant ce mois de juillet, alors je parle même pas de changer de métier pendant ce mois de juillet-août, mais vous avez peut-être envie de commencer de nouvelles activités. Moi, je sais pas, vous mettre à la planche à voile, vous mettre c'est pas une nouvelle activité par rapport à vos loisirs, hein. Ça peut être, je sais pas, se mettre à la pêche, se mettre, je sais pas, à l'aviron par exemple. Il y a cette notion de pouvoir changer et une envie aussi d'avoir le souhait de changer peut-être d'activité ou d'avoir des projets. Et on nous parle aussi dans ce domaine des activités, de la profession, on nous parle une stabilité, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui est bien beaucoup plus stable, qui vient équilibrer peut-être une période un petit peu difficile peut-être au sein de votre profession ou de vos activités. Mais regardez-moi ça, on a des magnifiques cartes. On a la carte de la clé. On a des opportunités qui vont se présenter, mes amis les sagittaires, peut-être pour des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui viennent de perdre leur emploi. Ici, on nous dit effectivement qu'il y a des projets en tête. On a des projets en tête, il y a des choses qui vont se réaliser. Alors, vous me direz, juillet, août, ça va être un petit peu compliqué pour certains, mais pourquoi pas. Ici, il y a une notion aussi de peut-être de contrat déterminé dans un premier temps pour ceux qui recherchent du travail, hein. Mais ça pourrait, avec ces étoiles et cette jolie petite clé, porter au-delà d'un contrat déterminé, peut-être. En tout cas, il y a de belles énergies, que vous ayez une activité ou pas.
Et avec ces cartes ici, ces deux cartes-là, moi j'ai vraiment cette notion de relancer quelque chose, de recommencer quelque chose, des nouvelles quand même positives, c'est quelque chose de très très positif. Le changement est là, vos souhaits vont peut-être se réaliser aussi dans ce cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités, comme je disais tout à l'heure, hein, commencer une nouvelle activité que vous souhaitiez depuis un certain temps. Et ben cet été, on va vous donner l'occasion de la commencer ou de la mettre en route et n'hésitez pas parce que vraiment vous avez la carte de l'étoile, donc c'est une carte hyper positive avec la carte de la clé. Ici dans le domaine financier et les biens matériels, on a une carte ici, le 9, le bouquet, c'est la carte un petit peu, comment il faut dire ça, c'est la carte des petites surprises, on prend soin aussi de soi, parce que cette carte, elle est souvent représentée, bon là bah, vous voyez, hein, on a la dame de pique, elle est souvent sous l'aspect un petit peu de prendre soin de soi. C'est quelqu'un de très raffiné, qui aime bien les bijoux, qui aime bien s'habiller, qui est coquette. Donc ici, peut-être qu'il y aurait un petit peu de dépenses par rapport à peut-être des vêtements, par rapport à une nouvelle coiffure, une nouvelle couleur ou quelques mèches, des jolis vêtements, des bijoux. Alors peut-être que ça annonce aussi des frais par rapport à ça, c'est bien possible. Ça peut être aussi des frais concernant un enfant, une fille par exemple. En tout cas, c'est tous des frais un petit peu liés à l'esthétique. Ça peut être le coiffeur, l'esthéticienne, comme je vous disais, un joli parfum, ou on va vous offrir quelque chose dans cette énergie-là, dans ce sens-là. Mais il y a peut-être aussi des dépenses à prévoir pour ce mois de juillet et août, peut-être pour une occasion, pour un baptême, pour un mariage. En tout cas, on a un petit peu des dépenses dans le cadre de prendre soin de soi, comme je vous disais, des nouveaux habits, une coiffure, enfin voilà. Ici, il y a un changement. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à un déménagement. Peut-être que certaines personnes vont déménager pendant ces 2 mois d'été. Il y a une notion aussi peut-être de dépense par rapport à la décoration d'un nouvel appartement, d'une maison, ou je sais pas moi. Vraiment, il y a cette notion de déménager, des frais. Forcément, quand on déménage, on sait qu'on a des frais. Et on peut avoir aussi des frais au niveau de l'embellissement, au niveau de la déco. Voilà, c'est peut-être aussi dans cette énergie-là pour certains sagittaires. Et évidemment, ces frais engendrent un petit peu de nuages sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel. On a vraiment cette notion, voilà, d'avoir un petit peu, un petit peu des nuages. Faites attention quand même à vos dépenses. Peut-être que ce nuage est là pour nous dire attention, ne mettez pas trop en péril votre budget, vos finances par rapport à des achats peut-être qui ne sont pas forcément, comment est-ce qu'il faut dire, important, ou voilà, se faire plaisir, il faut se faire plaisir, là on le voit, par rapport à ces frais aussi de déménagement, je me répète, je ressens en tout cas assez fort par rapport à ça. Il y a des frais pour certaines personnes qui vont emménager dans un appartement, une maison, peu importe, mais il y a vraiment ces frais par rapport à la déco. Et puis là, évidemment, ce nuage qui vient peut-être un petit peu, oui, quand on dépense, notre banquier n'est pas content et notre carte bancaire non plus, voilà, tout simplement. Ici, on va regarder un petit peu ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'elles nous annoncent peut-être pour une surprise, pour une situation, pour un conseil. Ici, on a la carte du monsieur, du consultant. Alors, ça peut être une personne masculine autour de vous. Hein, ça peut être dans votre entourage. Je vous rappelle que cette énergie de l'homme représente l'énergie yang, c'est une énergie d'action. Alors on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup d'actions dues aussi à cette roue de fortune, hein, qui vient avec ce valet aussi de bâton qui nous donne quand même une énergie nouvelle. On a envie d'entreprendre des choses durant ce mois de juillet-août, ces 2 mois, pardon. On a envie d'entreprendre, on fait des actions. On nous invite vraiment à passer à l'action avec cette carte de la roue de la fortune. De pas seulement faire des projets, mais vraiment de les mettre en place. Et cette énergie, à mon avis, de ce monsieur, de cet homme, cette énergie yang nous pousse à vraiment, sur ces 2 mois à venir, de mettre en route, de mettre en pratique des actions. Maintenant, on va voir de quelle nature elles seront.
Alors ici, on a la carte du chien, on a peut-être une énergie aussi de conseil, peut-être qu'on a des choses à réaliser, on a envie de réaliser de nouvelles choses. Comme je vous le disais, on est sous cette impulsion quand même de roue de fortune, hein, qui nous annonce un changement, un nouveau cycle, qui nous donne un petit peu l'énergie de pouvoir impulser ce changement. Ici, on a peut-être aussi besoin le soutien d'amis ou de conseils avec cette carte du chien. On a besoin d'avoir aussi un petit peu cette confiance en soi, on doit l'avoir ici avec ce valet de bâton. On a peut-être aussi besoin d'être guidé, peut-être, hein, dans certaines décisions à prendre, ou peut-être qu'on est indécis face à des choses qui se présentent, des nouvelles choses. On a vraiment cette notion liée de conseil, de guide, de soutien aussi par rapport à certaines actions qui vont être réalisées pour ces 2 mois d'été. Alors évidemment, tout changement apporte forcément un petit peu de stress, un petit peu de choses qui pourraient nous rendre un petit peu nerveux, hein. Il y a cette notion de nervosité avec comment est-ce qu'il faut dire ça, avec ces souris. Ici, il y a aussi peut-être une notion, je sais pas pourquoi. Ici, alors là, c'est pas au niveau des cartes, c'est plutôt au niveau du ressenti, je dirais plus de mon oreillette. On me dit peut-être attention qu'on vous vole pas un petit peu votre, comment est-ce qu'il faut dire ça. J'ai une notion d'une situation avec qui vous allez, enfin une situation où vous avez vraiment pu réaliser quelque chose de vraiment sympa et qu'on vous vole un petit peu la vedette. Voilà. J'ai cette phrase-là qui me vient depuis quelques secondes. Et bien voilà, je vous l'ai dit, on a un petit peu cette notion où on est peut-être agacé par quelqu'un à qui quand même on est lié, parce que cette carte du chien, ça peut être un frère, un beau-frère, ça peut être un enfant aussi, un fils, hein, un beau-fils, enfin voilà. On a cette notion un petit peu, cette personne qui vient un petit peu nous... Ouais, prendre à soi une situation qui est positive, prendre à soi, nous voler un petit peu, nous voler un petit peu la vedette. Je le vois un petit peu comme ça, je le ressens comme ça, mais il y a cette notion aussi de stress par rapport à un changement, par rapport à cette impulsion de cette roue de fortune qui nous amène des changements quand même assez radicaux et qui nous donne un petit peu de stress, évidemment. Tout changement, toute nouveauté, même si on est dans une énergie avec ce valet de bâton qui nous donne quand même la confiance, qui nous dit d'avoir confiance. En plus, on peut avoir un certain stress d'aller peut-être sur certains sentiers qu'on ne connaît pas, sur des sentiers un petit peu inconnus, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors ça, c'est une phrase qui était très à la mode il y a quelques mois, que je n'aimais pas tellement l'utiliser, mais c'est vraiment ça. Ça peut être un stress qui nous porte à découvrir de nouvelles choses, parce que ça nous fait toujours, la nouveauté nous fait parfois un petit peu peur. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire pour vous pour ces 2 mois, donc juillet et août, mes amis les Sagittaires. Évidemment, c'est une guidance générale, comme je vous l'ai dit, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite à liker, partager, commenter, et pourquoi pas, si vous arrivez sur ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche, et vous serez avertis de toutes mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous souhaite un très très bel été, mes amis les Sagittaires, et à tout bientôt.